Venez voir, il peut peindre avec ses pieds. Incroyable. Oui, vraiment. Regardez. C'est d'un réalisme, un talent divin. Non. Il manque encore quelque chose. Le coup de pinceau final. Voilà l'âme de l'œuvre. Quoi? Il est vivant. Ce n'est qu'un esclave domestique. S'il est mort, il est mort. Renvoyez son corps à sa famille. Avec quelques pièces en plus, oui. Quelle frayeur. Il est revenu à la vie. Ça fait mal. Aïe. Où suis-je? Je n'étais pas en train de peindre dans un musée. Les parents de l'hôte étaient des serviteurs de la famille Su. L'hôte était le jeune maître, le compagnon d'études de Su Bingwen. Le jeune maître jouait au lieu d'étudier. Alors, Madame Xu a puni son compagnon. Maman Wang en voulait à l'hôte d'avoir pris la place de son neveu, qu'en tant que compagnon du jeune maître. Elle l'a poussé intentionnellement. L'hôte s'est cogné la tête et est mort. Moi, un docteur en lettres et en histoire. Je me retrouve transporté dans la dynastie Yong, dans le corps d'un esclave domestique. Quelle poisse! Tu oses faire le mort? Continuez à le frapper. Oui. Le jeune maître est intelligent de nature. Il ne veut pas étudier parce qu'il préfère jouer. Je vais tenter le tout pour le tout. Madame, donnez-moi juste 1 heure. Je peux faire en sorte que le jeune maître aime apprendre à lire. Toi, le fils d'esclave. De quel droit? Es-tu le compagnon du jeune maître? Frappez-le. Arrêtez. Madame. Cet enfant faisait le mort tout à l'heure. Ne le croyez pas. Ne croyez pas ces paroles. Madame, maman Wang m'en veut d'avoir pris la place de son neveu auprès du jeune maître. Tout à l'heure, elle a intentionnellement cogné ma tête contre le sol. Elle voulait me tuer. Vil fils d'esclave, tu oses calomnier cette vieille servante? Madame, un être aussi vil de naissance mérite d'être battu à mort et jeté aux chiens errants. Taisez-vous. Oui, Vous venez de dire qu'en 1 heure, vous pourriez faire aimer l'écriture à Bingwen. Oui, je n'ai besoin que d'1 heure. Non seulement pour que le jeune maître aime lire et écrire, mais aussi pour qu'il aime dessiner. Bien. Je vous donne 1 heure. Si vous y parvenez, je vous récompenserai généreusement. Mais si vous échouez, je vous ferai battre à mort. D'accord. Comment se débrouille Bingwen? le jeune maître n'a fait que jouer. Avec son compagnon d'études. Madame. Cette vieille servante le savait depuis le début. Ce vilain domestique de naissance, plein de grossièreté, ne dit pas un mot de vrai. Quelqu'un. Traînez-moi ce domestique de naissance dehors et battez-le à mort à coups de bâton. Je vais dire au domestique de frapper fort. Ce gamin l'a cherché. Attendez, mère, regardez. C'est votre fils qui a écrit tout ça. Mère, regardez. C'est votre fils qui a écrit tout ça. Ça, c'est toi qui as écrit tout ça? Oui, mère. Venez voir. C'est Yémine qui me l'a appris.
Les dessins là, dessus, c'est aussi votre fils qui les a faits. C'est la galerie aux 9 détours. Et voici le jardin des péchés. Est-ce que je rêve? Mon fils s'est enfin ouvert l'esprit. Et il sait même dessiner. C'est un jeu que Yiming a inventé. Ça s'appelle le Grand Lauréat. Ce morceau de bambou fait office de dé. On avance sur le dessin. Différents caractères font avancer d'un nombre de pas différents. Quand on arrive à certaines cases, il faut reconnaître un caractère ou faire une paire de vers pour pouvoir continuer. Ce jeu est excellent. C'est bien mieux que de se battre avec des criquets. Ou de grimper aux arbres. Un bon travail mérite une récompense. Quelqu'un. Apportez un tal d'argent. Et emballez-lui une boîte de pâtisserie. Merci, madame, pour votre générosité. À partir de maintenant, tu accompagneras bien Bingwen dans ses études et l'apprentissage des caractères. Et toi, cesse de nourrir de mauvaises intentions. Cette vieille servante n'oserait pas. Le neveu de cette nourrice Wang n'a pas été choisi comme compagnon d'études du jeune maître. La nourrice Wang doit en vouloir, si jamais elle complote contre Minghe en secret. Minghe ne sera-t-il pas en danger? On n'y peut rien. Minghe est un domestique de naissance. Sa vie ne vaut pas grand-chose. S'il lui arrive vraiment quelque chose. Hélas. Je vais me renseigner. Frère, je suis la servante de la deuxième demoiselle Chou. Je vais demander à la demoiselle Chou de nous aider à nous informer. D'accord. Oui. Oui. Tu es de retour. Tout va bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Maman va bien. Maman, assieds-toi d'abord. Asseyez-vous tous. Ce sont des pâtisseries offertes par madame. Goûtez vite. C'est madame qui les a offerts. Mange-les toi-même. Demain, nous n'en mangerons pas. Mange-les. Le propriétaire d'origine. Toute cette famille est esclave d'Exu. Avoir de quoi manger et un toit, c'est déjà bien. Où aurait-on pu goûter des pâtisseries? Madame me les a offerts. Maman, j'en ai déjà mangé. Goûte aussi. Mangez vite aussi. La vie d'un esclave ne vaut pas plus qu'un brin d'herbe. Puisque je suis arrivé ici par transmigration, je dois changer le destin des esclaves. Ce sont les pièces d'argent offertes par madame. Ça, c'est madame qui les a offerts. Papa, maman. Je veux passer les examens impériaux. Hein? Ming, ton père t'a laissé tomber. Dans la dynastie de Dayong, les esclaves ne peuvent pas passer les examens impériaux. Si tu peux grandir en paix, et si plus tard tu peux te marier et avoir des enfants, ta mère sera comblée. Pour le reste, je n'ose pas y penser. Je ne veux pas être esclave toute ma vie. Je ne veux pas que mes parents, mes frères et sœurs aient honte toute leur vie, et soient battus ou tués à volonté. Mon frère cadet a raison. Nous ne pouvons absolument pas être esclaves de génération en génération. Hélas. Sortir du statut d'esclave n'est pas impossible, il suffit que le maître soit d'accord, et qu'on utilise 100 fois le prix de vente pour racheter le contrat de servitude. Grand frère, tu n'es pas assistant dans la librairie. J'ai un plan pour t'aider à devenir gérant. En même temps, cela permettra aussi à la famille de gagner l'argent nécessaire pour sortir du statut d'esclave. Vraiment? J'ai besoin de papier et d'un pinceau. Je vais te les chercher. À cette époque, les histoires mythiques qui n'existent pas seront mon premier pactole. Madame, ce jeune serviteur prend des manuscrits désordonnés pour tromper le jeune maître. Ce vieil esclave craint que le jeune maître ne soit corrompu. Inem. Je vais voir de quoi il s'agit. Tu vas où? Je vais à l'école familiale pour étudier et apprendre à lire. Autrefois,
Bingwen détestait aller à l'école familiale. Aujourd'hui, il veut y aller volontairement. Le ciel nous a enfin ouvert les yeux. Mon fils, il va enfin à l'école familiale de son plein gré. Si le maître apprend cela, il sera très heureux. Il n'aime pas étudier. C'est seulement parce que dans le roman Neza, naissance du démon que je lui ai donné, il ne connaît pas trop de mots, qu'il veut aller à l'école familiale. Mamie Wang, tu as osé semer la discorde. Quelqu'un Madame, frappe-la 20 fois sur la bouche. pour servir d'exemple, Madame, pardonnez votre vieux serviteur. La montagne n'est pas haute, mais elle est célèbre si un sage y habite. L'eau n'est pas profonde, mais elle est magique si un dragon y vit. Cette humble demeure est rendue noble par ma vertu. Je dois profiter du temps où je suis en classe pour écrire plusieurs chapitres de Neza, afin de finir le roman plus vite et le donner à mon frère. Le cercle cosmique. Mademoiselle Chen. C'est la chambre du maître ici. Tu, un simple serviteur, écris un roman en cachette dans la chambre du maître. Si je le dis au maître, imagine ce qui va se passer. Cette Chen Mingqing est aussi une personne qui n'aime pas étudier. Comment est-elle venue à l'école familiale aujourd'hui? Mais, c'est juste une petite fille, facile à gérer. C'est le roman Neza, naissance du démon que j'ai écrit. Si tu ne le dis pas au maître, je peux te donner les 2 chapitres que j'ai écrits pour que tu les lis en avant-première. D'accord. C'est toi qui l'as écrit? C'est trop beau. Je n'ai jamais vu un roman comme celui-ci. Je prends ces 2 chapitres pour les lire chez moi. À l'avenir, tu dois me le donner en premier. D'accord. Chingé, comment ça s'est passé à l'école familiale aujourd'hui? Je lis Neza et je suis arrivé à un moment crucial. Je dois vite finir pour pouvoir demander le prochain chapitre demain. Je retourne dans ma chambre pour étudier. Chingé a raison. Retourne dans ta chambre pour étudier. Oui, la grande demoiselle dit qu'elle va étudier. Que le ciel nous protège. Mon Chingé, elle progresse enfin. L'atmosphère de l'école familiale des choux est vraiment meilleure que celle des chênes. En classe, tu ne lis pas sérieusement le classique des 1000 caractères. Tu oses lire des romans populaires. Maître, je viens à l'école du clan justement pour lire ce roman. Cette écriture est vraiment moche. Même. Et cette histoire n'est pas mal. Le style est brillant. Qu'est-ce que la perle du chaos? C'est mon serviteur Yeming qui l'a écrit. Il a une mémoire photographique, il a juste appris à lire avec son père et il peut écrire le roman de Neza. Je me souviens que ce serviteur est de statut servile, il a un tel talent. C'est vraiment dommage qu'il soit réduit en esclavage. Jeune maître, il est temps de rentrer. Viens ici, mon garçon. Tu arrives à point nommé, tu as une mémoire photographique, tu possèdes un don rare. Voici un laissez-passer pour l'école du clan. À l'avenir tu pourras assister aux cours avec Bingwen. Assister au cours. Est-ce que ça ne va pas m'empêcher d'écrire des romans pour gagner de l'argent? Bon, je le prends d'abord. Merci, maître. J'espère que tu sauras saisir cette chance. Oui, l'élève prend congé. Allons-y. Ce Yeming est un génie, je dois le récupérer auprès du patriarche de la famille Xu pour prendre Yeming et en faire mon disciple. Patron. Oui. Notre librairie Muxiangjai est l'une des meilleures de la ville de Jinan. Pinceau, encre, papier, encrier, classique, roman populaire. Nous avons tout ce qu'il faut. Mademoiselle, quelque chose vous intéresse-t-il? Je ne suis pas venu pour acheter mais pour vendre.
Ce roman vaut au moins 300 taels d'argent. Ce n'est pas du marchandage, c'est du vol. Je ne voulais pas l'amener mais je n'ai pas pu m'en débarrasser. Et voilà le résultat, elle demande directement 300 taels. Ce truc minable, pour 300 taels? Tu es responsable des acquisitions. Viens voir, combien vaut ce roman minable? Ce roman est notre manuscrit original. S'il est imprimé en livre, il sera un succès dans tout Daejeon. Ce roman a une histoire captivante et est fascinant. C'est vraiment un bon roman. Mais 300 taels, c'est impossible. Je propose 50 taels. 60 taels et je vous reverse la moitié des bénéfices. Tu es fou? 60 taels. Toi, un esclave de la famille Chou, tu crois que cette librairie t'appartient? HMPH. Cette histoire farfelue, de monstres et d'esprits. C'est du gaspillage pur et simple, de papier et d'encre. On ne l'apprend pas. Comment oses-tu? Patron Zhao, cette librairie n'est pas à moi. Elle n'est pas à vous non plus. Elle appartient à la famille Su. En tant que sous-patron, j'ai l'autorité pour 60 taels. Même si les propriétaires me tiennent responsable, j'en assumerai les conséquences. Je prends cette pièce, c'est décidé. Bien. Tu es vraiment décidé à la prendre? Il faut l'écrire noir sur blanc dans le contrat, que c'est ton initiative personnelle. Sinon, je vais immédiatement aller voir les propriétaires, et t'accuser de détournement d'argent. D'accord. Signons le contrat tout de suite. Vous n'avez pas l'œil, patron, quand cette pièce sera publiée, vous le regretterez. J'ai entendu que ce Neza ose défier le destin. L'auteur a vraiment du cran. Et avec tous ces élixirs et ces trésors magiques, je suis déjà impatient de le lire. Allons, nous aussi, on va l'acheter. Vite, allons-y. Déjà épuisé? C'est incroyable. Moi aussi, je veux le livre. Épuisé si vite? Je veux acheter le livre. Donnez-moi le livre. Je veux acheter le livre. Je veux le livre. Donnez-le-moi. Tout le monde. Du calme, tout le monde. Nous, à l'atelier Mosiang, nous imprimons à plein régime. Nous vous garantissons de pouvoir lire Neza. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Comment ai-je pu laisser Yefeng faire une telle affaire? Et voilà, j'ai perdu mon poste de patron. Ah! Princesse, vous l'avez déjà lu 3 fois. Mon destin m'appartient, pas au ciel. C'est si bien dit. Chu Bingwen. Shen Mingqing. Ye Ming. Xu Bingwen et Shen Mingqing ne pensent qu'à s'amuser. Ils n'ont pas un tel talent. Mais ce Ye Ming. Allez. Enquêtez sur ce Ye Ming. À vos ordres. S'il existe vraiment un tel talent, peut-être pourra-t-il m'aider. Ce trône ne devrait pas être réservé aux hommes. Patron Ye, les livres sont arrivés. Donne-les-moi. Patron Ye. Oui. Posez-les là. Ah, combien de temps encore? J'attends depuis longtemps. Bon à rien, à lire ces bêtises. À quoi ça sert? Oh, patron Zhao. Qu'est-ce que tu fais assis là? Le magasin est si occupé. Toi, le grand patron, comment peux-tu être aussi tranquille? PFF. Quel grand patron? C'est Yefeng le grand patron maintenant. Yefeng, c'est pas le serviteur né dans la famille Xu? Il ne va quand même pas prendre le pouvoir. C'est à cause de ce stupide roman. J'avais essayé de l'empêcher de l'acheter. Qui aurait cru qu'il se vendrait si bien? Ces jours-ci, Ye Ming va venir chercher son argent. Au moins ce montant. 50 taels. Au moins 500 taels. Ye Ming, ce gamin, a gagné 500 taels d'argent. Si j'avais cet argent, je serais riche pour des générations. Regarde-toi, bon à rien. Comment ai-je un frère aussi inutile? Sœur, donne-moi un peu d'argent. Je meurs de faim. Tu veux de l'argent? Gagne-le toi-même. Ce Ye Ming, en écrivant ce stupide roman, a gagné au moins 500 taels. Ces jours-ci, il va à la librairie chercher l'argent. C'est celui-là, celui qui a pris la place de mon fils comme page. Parfait, 500 taels. Si je les vole, je serai riche. Voler l'argent ne suffit pas. Il faut qu'il meure. Alors ton fils pourra retourner être le page du jeune maître. Je t'écoute, sœur. Non seulement on reprend l'argent, mais on élimine ce gamin. Après ça, nous, frères et sœurs.
Petit morveux. Donne-moi l'argent. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Assez discuté. Donne l'argent. Tiens, Petit salaud, tu m'as piégé. Petit morveux, arrête-toi. Arrêtez le chariot. Ce n'est pas Yeming? Quelqu'un le poursuit. Que se passe-t-il, mademoiselle? Vite, allez sauver Yeming. Oui. Cours donc, continue de courir. je suis un serviteur, je n'ai pas d'argent. Tout le monde sait que tu as gagné beaucoup avec ton roman. Et tu me dis que tu n'as pas d'argent? Bon. Yeming. Yeming, réveille-toi. Va vite chercher le médecin. Oui. Yeming, je ne veux pas que tu meures. Tu m'avais promis de m'écrire l'histoire de Neza. Réveille-toi. Comment pourrais-je mourir? Je ne suis même pas encore devenu le premier lauréat. Moi? Je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. Heureusement, j'avais ce livre. J'avais retiré des billets de banque à l'encre parfumée, et j'avais peur qu'on me les vole, alors je les avais tous glissés dans ce livre. Je n'aurais jamais cru que ça me sauverait la vie. Regarde, Et le sang sur tes mains, alors? je me suis coupé par accident à ce moment-là. Ce n'est rien. Tu m'as fait une de ces peurs. Donne-moi ta main. Emmenez-le au tribunal. Je vais le faire pourrir en prison. Oui. Mingé, te voilà de retour. Ta mère a une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il a, ta main? Je me suis écorché la main par accident. Ce n'est rien. Mère, cette bonne nouvelle dont tu parlais? Ton histoire, celle que tu as écrite. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. On en parle en s'asseyant. Ton histoire, le jeune maître Chou l'a signée, non? Maintenant, tout le monde sait que la famille Chou a donné naissance à un jeune maître d'un talent exceptionnel. La vieille dame a dit que c'était grâce à toi. Elle va nous donner l'acte d'affranchissement. Et a même dit qu'elle allait retirer à notre famille Chou notre statut d'esclave. Enfin, nous allons être affranchis. Je vais pouvoir passer les examens impériaux. Petit frère, nous allons être affranchis et devenir des citoyens libres. La famille Yé a enfin de l'espoir. Mais pour être affranchi, il faut se racheter soi-même. Pour ton père et moi, ça coûte 150 taëls. Moi, Ton petit frère. ta sœur, ça fait 350 taëls. En tout, 500 taëls. Tant d'argent. Où allons-nous trouver autant d'argent? C'est de notre faute, à ton père et à moi. Si nous n'étions pas des esclaves. Vous. 500 taëls, ce n'est pas beaucoup. Grâce aux revenus de mes livrets, j'ai justement 500 taëls. Demain, tu as vraiment 500 taëls? Oui, maintenant, allons voir Madame Xu, pour préparer notre affranchissement. Grâce à Yeming, Bingwen a pu faire honneur à la famille Chou. Yeming a une mémoire prodigieuse. Il ne faut pas qu'il rate les examens impériaux à cause de son statut d'esclave. C'est pourquoi j'ai décidé de récompenser toute votre famille par l'affranchissement.
Seulement, l'affranchissement nécessite de l'argent. Nous en avons. Madame, voici 500 taels d'argent. Dans ce cas, voici votre acte d'affranchissement. Désormais, vous êtes des personnes libres. Merci, madame. Madame. Il ne faut surtout pas leur donner l'acte d'affranchissement. Cet argent, ils l'ont sûrement volé. Madame, la famille Ye est esclave depuis des générations. Ils sont fauchés comme les blés, comment pourraient-ils rassembler 500 taels d'un coup? Il y a quelques jours, des bijoux en or et en argent ont disparu de la chambre de madame. Ce sont sûrement ces vils esclaves qui les ont volés. Nous n'avons rien volé. Cet argent, Ming l'a gagné. Notre argent provient d'une source parfaitement honnête. Ce n'est pas du vol. Ce sont les droits d'auteur de mes livrets. C'est vrai, c'est mon frère cadet qui a gagné cet argent en écrivant. Ridicule. Les élucubrations d'un gamin esclave vaudraient 500 taels? Qui peut croire ça? Moi, j'y crois. J'ai accompagné Yeming pour vendre ses livrets. Ces 500 taels représentent sa part des bénéfices. Wang Yu a déjà avoué au tribunal. C'est toi qui lui as ordonné de voler l'argent de Yeming. Et de le tuer. Les gardes attendent dehors pour l'arrêter. Madame, je suis innocent. Les hommes de la justice sont déjà là. Impudente esclave, tu oses encore résister? Comment notre famille Chou a-t-elle pu engendrer une personne aussi malfaisante? Quelqu'un, donnez-lui 30 gifles. Et livrez-la aux autorités. Oui. Madame Xu. Cette vieille servante a eu tort. Madame Xu. Pardonnez à cette vieille servante. Madame Xu. Assez. Levez-vous tous. Merci, Madame Su. Maintenant que tout est clair, Wen Yuan, donne-leur les actes d'affranchissement. Bien. Ming et le tien? Maître, où est mon contrat de servitude? Selon les souhaits de mon père. J'ai déjà donné ton contrat à quelqu'un. Père. À qui avez-vous donné le contrat de Ming? Le contrat de Yeming m'a été donné. Madame Su, c'est moi qui ai demandé le contrat de Yeming à Maître Su. Je vois. Maître Wang. Alors, donnez vite son contrat à Ming, pour qu'il soit affranchi. Oui, Maître Wang. Yeming attend d'être affranchi. Ton contrat est entre mes mains. Si tu veux être affranchi, tu dois accepter une condition. Maître Wang a pris mon contrat juste pour que j'accepte une condition de sa part. Maître Wang. Mon fils Yeming, s'il peut être affranchi, notre famille y est, vous en sera éternellement reconnaissante. Ming Ye est jeune et immature. S'il vous a offensé d'une quelconque manière, nous pouvons nous excuser à sa place. Maître Wang, je suis son grand frère. Je peux le remplacer. Quelle que soit votre condition, je m'en chargerai. Maître Wang, Yeming est un talent exceptionnel, au cœur pur et bon. Si vous le forcez ainsi, cela ne ternira-t-il pas votre réputation? Je ne forcerai personne. Cette affaire ne peut être faite que par Yeming. Yeming. Toi. Accepterais-tu de me prendre, Wang Rensin, pour maître, et de devenir mon disciple? Maître Wang, dont le beau-père est le précepteur impérial, veut me prendre comme disciple? Le beau-père de Maître Wang, qui fut le précepteur impérial, le magistrat Kai, il n'a pas hésité à dépenser une fortune pour trouver des intermédiaires, pour que Maître Wang accepte son fils, Kai Ziyan, comme disciple. Maître Wang l'a complètement ignoré. Qui aurait pu imaginer que Maître Wang proposerait spontanément de prendre Yeming, ce serviteur, comme disciple? Un tel talent. C'est moi qui devrais le prendre comme disciple. Ming, dépêche-toi d'accepter. Je suis l'étudiant Yeming et je souhaite devenir le disciple de Maître Wang. Bien. À partir de maintenant, tu es mon dernier disciple. Je vous salue, maître. Ming, tu es affranchi. Tu vas donc déménager. Je ne te verrai plus. Yeming, votre famille n'est certes plus au service de notre maison.
Mais à l'avenir vous pourrez toujours travailler dans notre résidence avec un contrat et un salaire mensuel. Ye Ming est désormais le disciple de Maître Wang. Son avenir est prometteur. À l'avenir, votre famille pourra travailler pour la famille Shu. Ye Ming, c'est grâce à toi que Bingwen a pu bien étudier. À partir de maintenant, tu seras le précepteur de Bingwen. Je te paierai 5 taels par mois. Merci, Maître Yeming accepte. C'est parfait ainsi, la famille Ye étant affranchie. Quittez donc la cour des serviteurs. Wen Yuan offre-leur la petite maison, dans la banlieue sud-ouest de la ville. D'accord. Merci, madame, et à vous, maître. Nous avons enfin notre propre maison. Petit frère. Tout cela, c'est grâce à toi. Ce n'est qu'un début. Je vais immédiatement envoyer ce poème à la princesse par pigeon voyageur. Ce Yeming est vraiment talentueux. C'est bien la personne que cherche la princesse. Si un jour je réalise mes grandes ambitions, je ne trahirai ni le ciel ni la faim. Ce Yeming mérite bien d'être appelé un prodige. Les examens impériaux approchent. Je vais justement, sous prétexte de sélectionner des talents, demander à mon père l'empereur de m'envoyer au sud du Shaanxi. Je veux rencontrer ce Yeming. Yeming, veux-tu devenir mon conseiller et œuvrer avec moi pour l'Empire? Ce n'est pas le serviteur de Xu Bingwen. J'ai entendu dire que le maître t'a pris comme disciple. Kaizian, tu n'as pas été accepté comme disciple par le maître, tu es jaloux de Yeming. Exactement. J'ai même entendu dire que ta famille avait fait intervenir des intermédiaires, mais Maître Wang ne t'a même pas regardé. Tu es plus âgé que nous de quelques années et tu n'as même pas réussi les examens impériaux, quelle honte. Xu Bingwen. Je ne vais pas m'abaisser à te répondre. Lui, Yeming, n'est qu'un ancien serviteur. Il n'a pas sa place parmi nous, les lettrés. Tu dis que je ne mérite pas d'étudier ici? Évidemment. Toi, issu d'une condition servile, même affranchie, au fond, tu restes un domestique. Et toi, par quel droit étudies-tu ici? Mon père est le magistrat du district. Moi, c'est par ma naissance. L'école du clan est celle des Xu. L'école des Xu. Qui y étudie, c'est les Xu qui décident. Ming a raison. Tu n'es pas des nôtres, déçu. Celui qui ne devrait pas étudier ici, c'est toi. Je vais le dire à mon père. L'école appartient au clan Xu. On n'accepte pas les étrangers aux langues sales. Très bien dit. Bingwen, ne t'occupe pas de lui. Allons étudier vite. L'examen des enfants approche. Nous devons le réussir. Nous le réussirons du premier coup. Pas comme certains qui sont trop vieux et l'ont raté. On les laisse partir comme ça? Xu Bingwen et Shen Mingqing sont difficiles à affronter. Mais cet ancien domestique, il ose me marcher sur la tête et faire le malin? Si je ne lui montre pas qui je suis. Mon nom, Kaizian, je l'écrirai à l'envers. Si le maître l'apprend, c'est fini. De quoi as-tu peur? Si le ciel tombe, je le porte. Vas-y, vite. Oui. On a touché à mon coffre à livres. L'école est un lieu sain et paisible, comment tolérer des objets obscènes? Je viens d'apprendre que quelqu'un a introduit des livres indécents. Moi, en tant qu'aîné de l'école, je dois les retrouver. Ouvrez le coffre. Nous allons l'inspecter. Dans mon coffre, il n'y a que des livres. Rien d'autre. Alors,
Tu as mauvaise conscience? Tu n'oses pas le montrer? Pas de mauvaise conscience, mais le coffre est un objet personnel. Tu ne peux pas le fouiller. Sur une simple rumeur. C'est pour préserver la paix de l'école. Il y a une dénonciation, je dois vérifier. Pourquoi vous attendez? Ouvrez vite ce coffre. Qui osera? L'école appartient au clan Xu. Un étranger n'a pas à y faire la loi. Tu décides de fouiller, et on obéit. C'est vrai. Aujourd'hui, je fouillerai quand même. À l'attaque. Arrêtez. Dans l'école, se chamailler ainsi, quelle tenue. Maître Wang arrive à point. Quand le maître verra que le coffre de Yeming cache des livres indécents, peut être que, furieux, il renverra Yeming. Et me prendra comme disciple. Maître, élève, j'ai appris que Yeming a introduit des livres indécents dans l'école, l'élève allait fouiller. Mais il a été Xu Bingwen. Et Shen Mingqing l'en ont empêché. Ce qu'il dit est-ce vrai? Maître, je n'ai apporté aucune chose obscène. C'est dans son coffre à livres. Je l'ai vu de mes propres yeux. Maître, voici ce livre ignoble. C'est moi qui l'ai dessiné pour Bingwen, une bande dessinée des entretiens, cela l'aide à étudier. C'est une excellente idée. Surtout les annotations, elles sont brillantes. Je ne m'étais pas trompé sur lui. Impossible. J'avais pourtant fait maître. Tu calomnies un camarade, tu tentes de le piéger. L'école du clan Xu ne tolère pas les individus mal intentionnés. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un élève de notre école. Maître, je reconnais mes torts. Je reconnais mes torts. Maître. On se reverra. Kaizian était vert de rage. Voilà qui est fait. Il a été expulsé de l'école. Il l'a bien cherché, avec ses mauvaises intentions. Il voulait piéger Yeming. Je viens de m'apercevoir qu'on avait touché à mon coffre. Alors, j'ai caché ce livre. Un album érotique. Cette saleté, allons la brûler. Il ne faut absolument pas la garder. Père. Ce Yeming a apporté un album érotique à l'école. Mais ce maître Wang a pris la défense de Yeming, et m'a accusé d'avoir piégé Yeming. Moi. Il m'a expulsé de l'école devant tout le monde. Seigneur, ce maître Wang, pour un Yeming qui vient d'être affranchi, a humilié notre fils en public. Il ne vous respecte pas du tout, vous le magistrat du district. Le beau-père de maître Wang, Xu Wenshi, ancien précepteur impérial, a des disciples et des relations partout à la cour. Sinon, comment maître Wang aurait-il pu, après avoir offensé un parent de l'empereur, encore s'en sortir indemne et venir enseigner à l'école du clan Xu? Père, Ce Yeming va passer l'examen de candidat cette année. Maître Wang a même dit que Yeming serait certainement le premier de la liste. Le premier de la liste? Eh bien, je vais voir comment il va réussir cet examen de district. Le premier de l'examen de district cette année sera forcément toi. Quel vers. Un jour, si je réalise mon ambition, je n'aurai trahi ni le ciel ni la faim. À un si jeune âge, avoir une telle ambition et une telle compassion. Ce Yeming est vraiment hors du commun. C'est un excellent poème. J'ai du mal à croire qu'un enfant de 10 ans ait pu écrire cela. C'est pourquoi je suis venu le voir de mes propres yeux. Cet enfant prodige de 10 ans. N'en doutez pas, ce poème est bien de Yeming. C'est toi qui as écrit ce poème sur le mur? Oui, c'est moi. Vous me cherchez? Je suis un grand fan de Neza. J'ai dû me renseigner pour vous trouver ici. Je voulais vous demander quand la fin du roman va sortir. La fin est déjà chez l'éditeur, Moxiangjai. Elle devrait être publiée dans quelques jours. Ne perdons plus de temps avec elle. Entrons vite. Ce Yeming est vraiment trop arrogant. Il est parti comme ça. L'examen de district approche. Je ne vais pas le déranger pour l'instant. Une fois les résultats annoncés, je le rencontrerai. En tant que princesse. Yeming. Pouvoir passer l'examen. C'est déjà très bien. Avant, je n'osais même pas y penser.
Que mon fils puisse se présenter. Tu vas y arriver, mon frère. Frère, je vais réussir l'examen de district. Frère Ming. Cette fois, nous devons tous être reçus. Il y a des gâteaux là, dedans. Mange si tu as faim. Et pour moi, Rien. Un type qui s'est fait connaître en écrivant des romans fantastiques, un fils de domestique, il ose parler d'érudition, l'examen de district porte sur les classiques des sages. Pas sur tes histoires inventées de toutes pièces. frère Ming sera premier cette fois. Premier? S'il réussit l'examen de district, je m'agenouille et lui fais le coteau. C'est ce que tu as dit. Vous avez tous entendu. Ne cherche pas à te dédire plus tard. Inutile de discuter avec lui. Bingwen, allons-y. Devenir le premier? Tu rêves. Tous les candidats, ouvrez vos paniers. Inspection. La fraude est strictement interdite. Toute infraction sera traitée comme une tricherie. Monsieur, il y a de la contrebande. Quel culot. Il ose tricher. Garde. Arrêtez-le. Vous voulez m'accuser de tricherie? Arrêtez. Votre humble serviteur, Kaïderin, magistrat du district de Jinan, salue son Altesse la princesse. Magistrat Kai. Sur ordre de mon père l'empereur, je suis venu inspecter le déroulement de l'examen impérial pour sélectionner les talents du pays. Que se passe-t-il ici? Tout à l'heure, dans la salle d'examen, un candidat a été découvert en train de tricher avec des antisèches. Votre humble serviteur s'occupe de l'affaire. Apportez-moi ça. Magistrat Kei. Ces antisèches contiennent des erreurs. Les plis sont désordonnés. L'examen impérial sert à choisir les piliers de notre grand Yong. Si l'on découvre que quelqu'un a intentionnellement fabriqué des preuves, selon la loi, c'est la décapitation. J'en informerai l'empereur et demanderai une enquête stricte. C'est sans doute une erreur commise par les gardes lors de la fouille. C'est la faute de votre humble serviteur, j'ai failli accuser à tort un candidat. Retirez-vous. Alors c'était la princesse qui est venue chez moi ce jour-là. C'est grâce à la princesse que j'ai été sauvée. Merci, Votre Altesse. La princesse est là. Je te laisse tranquille pour cette fois. Mais la correction des copies, c'est moi qui décide. Et Ming, tu peux attendre ton échec. Frère Ming. Grâce à tes bandes dessinées, j'ai vraiment bien écrit cette fois. Et toi? J'ai écrit tout ce qu'il fallait. Oh là là. Mais ce n'est pas Yeming, celui qui a failli être arrêté pour tricherie? Quoi? La princesse t'a sauvé une fois, et tu crois vraiment pouvoir gagner? La réussite à l'examen dépend des correcteurs. Les correcteurs? Mon père est correcteur. Tant qu'il sera magistrat du district, toi, tu ne réussiras jamais cet examen. Yeming. Yiming. Kezian. Arrête d'abuser de ton pouvoir. Si Yeming échoue, je demanderai à mon père d'aller protester à la préfecture. On verra si ton père peut garder son poste de magistrat. Mon père défendra aussi frère Ming. Vous verrez. Ne t'inquiète pas, Yeming. Tu vas réussir, c'est sûr. Oui. Frère Ming sera premier, c'est certain. Kazian est si arrogant. Peut-être que son père trichera vraiment lors de la correction. Il est possible que j'échoue. Seigneur. Voici la copie de Yeming. L'analyse du sujet est précise. Il cite les classiques, sans être rigide. Surtout la partie sur les politiques, elle est étonnamment mature et perspicace. Est-ce vraiment un article écrit par un enfant de 10 ans?
Yeming, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir offensé la mauvaise personne. Peu importe la qualité de l'article, si je dis que tu échoues, tu échoues. Son Altesse la princesse arrive. Votre humble serviteur se prosterne devant votre Altesse. Levez-vous, magistrat Kai. J'ai entendu dire que Jina a produit un petit prodige célèbre cette année. Yeming. Même l'empereur en a entendu parler. Il m'a envoyé pour observer. Et voir si ce Yeming a un vrai talent. J'ai donc amené 4 maîtres respectés de Jinan. Pour évaluer avec moi, afin d'assurer l'équité. La réputation de Yeming est même parvenue aux oreilles de Sa Majesté. Pas étonnant que la princesse soit venue dans le sud du Jin, cette fois j'ai failli m'attirer des ennuis. Votre Altesse est perspicace. La correction des copies n'est pas encore terminée. Il semble que le magistrat Kai est en train de corriger. Précisément la copie de Yeming. Justement, plusieurs maîtres sont présents. Évaluons-la ensemble. Maître Wang. Vous êtes le professeur de Yeming, abstenez-vous pour éviter tout conflit d'intérêts. Je vous prie donc, messieurs les autres maîtres, d'y jeter un premier regard. L'introduction est tranchante comme une lame. Elle va droit au but. Cette thèse sur la primauté du peuple s'appuie sur l'histoire comme miroir, pour argumenter sur les cycles de prospérité et de déclin. Oh là là, l'analyse est profonde. En effet, un tel essai. Qui aurait pu imaginer qu'il soit l'œuvre d'un enfant de 10 ans? Le classé premier est pleinement mérité. Magistrat Kai, qu'en pensez-vous? Mon avis rejoint celui des autres maîtres. Nous sommes unanimes. Nous estimons tous que cette copie démontre un talent digne de la première place. Dans ce cas, procédons selon les règles. Je n'attends plus que vous publiez les résultats. Votre humble serviteur a compris. Yeming, j'ai amené Maître Wang pour t'assurer cette première place. Je souhaite qu'à l'avenir tu deviennes mon épée tranchante. Pour m'aider à ébranler cette cour impériale. Écartez-vous. Ne bloquez pas la vue du jeune maître. Je veux voir le nom du premier. Ce titre de premier ne peut être que le mien. Pour autant que je sache, pour éviter tout conflit d'intérêt, le magistrat, en tant qu'examinateur principal dont le fils participe à l'examen du district, doit s'abstenir de corriger et de sélectionner sa copie. Est-ce à dire que tu connais déjà le résultat? C'est vrai, il devrait s'abstenir. Ta réussite suscite déjà des critiques. Si tu décroches la première place, ce sera forcément un arrangement. Exactement. Il y a forcément un arrangement. Arrêtez de dire n'importe quoi. Je n'ai jamais vu mon père. Je suis simplement extrêmement talentueux. Que je sois premier est parfaitement naturel. Les résultats sont affichés. Sinjiran. Moi j'ai réussi. Frère Ming, j'ai réussi. Grâce à tes 4 livres en bande dessinée, j'ai vraiment réussi l'examen. Premier Yeming est premier. Le premier est Yeming. C'est vraiment cet enfant prodige de 10 ans. Incroyable. Mon père ne m'avait-il pas dit que je serais premier? Kaisian. Yeming est premier. Tu as dit que si Yeming était premier, tu t'agenouillerais et te prosternerais. Oui, à genoux, et prosterne-toi. Tout le monde attend. Vous. On se reverra. Monsieur Ye. La princesse a préparé un carrosse spécialement pour vous. Elle vous raccompagnera personnellement jusqu'à votre résidence. Frérot Ming, la princesse en personne vient te chercher. Quel honneur. Dépêche-toi d'y aller. Ne fais pas attendre la princesse. Vite, vite. Alors, rentrez sans moi. Je vous rejoindrai plus tard. Allez, allez. Votre humble sujet, Yeming, je me présente à votre Altesse. Merci, votre Altesse, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Inutile d'être si formel. Montez.
Comment sais-tu que c'est moi qui t'ai aidé? Le magistrat Kai m'a créé des difficultés délibérément. Il ne voulait tout simplement pas que je réussisse l'examen. Maintenant que je suis premier de ma promotion, c'est sûrement grâce à l'intervention de votre Altesse. Tu es vraiment intelligent. Je ne me suis pas déplacé pour rien, toi, l'enfant prodige de 10 ans. J'ai un souci. Mon père l'empereur se fatigue pour les affaires de l'État. Je voudrais lui faire plaisir. As-tu une bonne idée? Je le savais, la princesse ne m'aiderait pas sans raison. Voici les 4 livres classiques en bande dessinée que j'ai dessinés pour le jeune maître Xu. Ils peuvent servir à l'initiation. Ce livre illustré rend les classiques obscurs accessibles et compréhensibles, et les rend amusants. Depuis quelques années, mon père cherche à briser le monopole des grandes familles sur le savoir et à former des étudiants issus de milieux modestes, mais il n'a pas encore trouvé de bonne méthode. Si vous offriez ce livre à mon père, cela lui ferait certainement un immense plaisir. Yeming, tu es bien la personne que je cherchais. Vieux Ye, sans vouloir te critiquer. Votre Ming, il vient à peine d'être affranchi. Et il pense déjà à devenir bachelier, puis licencié? À mon avis, c'est la grenouille qui veut manger le cygne. Mon Ye Ming aime étudier. À quoi ça sert d'étudier? Autant apprendre à tuer des cochons avec moi. C'est un vrai métier, et ça rapporte pas mal. Frère Zhang, j'apprécie ton intention. Mais mon Ye Ming est différent. Il va réussir, c'est sûr. Il va réussir. Vieux Ye, tu es possédé ou quoi? S'il réussit, je ferai un détour chaque fois que je te verrai. C'est... Ça. Yeming. Maman. Petit frère, à qui est ce carrosse? Sœur, c'est le carrosse de la 4e princesse. La 4e princesse est revenue avec moi. Quoi? La princesse? Yeming, tu racontes n'importe quoi, sans même réfléchir, n'est-ce pas? Votre Altesse, elle pourrait raccompagner un gamin de 10 ans, jusque chez lui? Père, mère, frère, sœur. Les résultats de l'examen du district sont affichés. Je suis premier. Premier? Vrai, c'est vrai? Génial, je savais que mon petit frère en était capable. Frère Ye, félicitations. J'ai des affaires à la maison, je dois y aller. Yeming, tu as fait honneur à notre famille Ye. Tu es formidable. Le maître a dit qu'il allait m'emmener à la préfecture de Beiyan pour préparer l'examen préfectoral. Et je compte aussi être premier à l'examen préfectoral. Après vous. En ce moment, beaucoup de candidats à l'examen préfectoral logent dans notre auberge. C'est grâce à Maître Wang qui a réservé à l'avance qu'on a pu garder une chambre. Alors prenons celle-ci. Patron, vous pouvez retourner à vos occupations. Frère Ming. Le maître nous a amenés ici à la préfecture de Beiyang, puis il est allé voir un vieil ami. Et nous a laissés à l'auberge. Qui est ce vieil ami? Je ne sais pas. Mieux vaut nous concentrer sur nos révisions. Mais enfin, vous voilà. On ne disait pas que tu viendrais à Beiyang pour préparer l'examen préfectoral? Shen Mingqing, que fais-tu ici? Je suis venu à Beiyang pour quelques jours de visite. Ça ne va pas? D'habitude, nous sommes 3. Cette fois, il n'y a que Bingwen et moi. On n'est pas encore habitués. N'est-ce pas? Je savais que je vous manquerais. Profitons que le maître est absent pour aller nous promener. Vous avez entendu? Le premier au concours du district de Jinan est un gamin de 10 ans. Il s'appelle Yeming. Un morveux à peine sevré. Quel talent pourrait-il bien avoir? Si la princesse n'était pas intervenue pour lui obtenir cette première place, ce bon à rien oserait-il se présenter au concours préfectoral? C'est ridicule. Quelle absurdité! Qu'est-ce que tu as dit de stupide, tout à l'heure? La première place de Ming a été obtenue par son vrai talent. Un gamin de 10 ans. Si personne n'avait tiré les ficelles pour lui, cette place de premier au district aurait-elle pu lui revenir si facilement?
Moi, Tuilian, bien que modeste, suis aussi un premier de mon district. J'ai honte de me trouver en compagnie de quelqu'un qui a gravi les échelons par relation. Tu dis n'importe quoi. Le talent de Yeming est connu de tous à Jinansheng. Lui, Toi. Vous ne vouliez pas aller à Beiyangfu vous promener? Profitons que le maître est absent. Allons-y. quel aplomb pour un si jeune âge. C'est très différent de ce que disait Kaizian. Renseigne-toi bien pour moi. Sur les détails concernant ce Yeming. D'accord. Frère Cui. Tu as un sacré culot. Oser te servir de moi comme d'une arme. Frère Cui. Grâce. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu. J'ai fait vérifier. À Jinan, Yeming est devenu célèbre grâce à un simple livret sur Neza. Maître Wang a même fait exception pour le prendre comme disciple. Son talent est loué par plusieurs vénérables maîtres de Jinan. Tous en disent du bien. Et toi, tu oses me dire qu'il n'est qu'un bon à rien pistonné? Tu voulais que je passe devant tous ces étudiants. Pour un imbécile aveugle qui croit aux calomnies? Non, frère Cui, je n'ose pas, Je déteste simplement Yeming à la folie. Il est bel et bien le premier. Je suis juste jaloux. Pourquoi un misérable qui vient d'être affranchi peut-il devenir le premier lauréat? Nous sommes à la préfecture de Beiyang. Si l'on veut le faire échouer, c'est un jeu d'enfant. Vraiment. J'ai un cousin éloigné qui est surveillant pour cet examen préfectoral. Si on le soudoie, et qu'il arrange un peu les choses. Par exemple, échangez vos copies. La tienne et celle de Yeming. À ce moment-là, celui dont le nom brille sur la liste et qui recevra tous les honneurs, ce sera toi, Kaizian. Quant à Yeming, il sera accusé d'avoir obtenu sa première place grâce à des relations. Il retournera dans son trou du Jinan. Frère Cui, je suis partant. Lors du dernier examen de district, j'ai failli être piégé. Pour l'examen préfectoral, je dois redoubler de vigilance. C'est donc le cadeau que tu m'apportes du Jinan? Un vulgaire livret pour amuser la galerie. Mon père s'inquiète souvent que la mise en œuvre de la bienveillance échoue à éduquer le peuple. Dans tout l'Empire, les étudiants issus de familles pauvres renoncent à cause de textes trop obscurs, ou abandonnent faute de maîtres compétents. Continue. Si l'on utilise cette méthode pour l'instruction élémentaire, inutile de passer 10 ans à étudier péniblement pour comprendre les principes de piété filiale et de loyauté. Yiliu, tu as vraiment à cœur d'aider ton père. Qui est l'auteur de ce livre? Sans doute un grand lettré au jugement éclairé. Pour être capable d'expliquer les classiques avec une telle clarté. Père, l'auteur de ce livre n'est autre que le premier lauréat de l'examen de district du Jinan, un enfant de 10 ans nommé Yeming. Un talent extraordinaire. Yiliu va le récompenser. Un tel modèle pour les familles modestes mérite d'être pleinement soutenu. Votre fils obéit à votre décret. Il a obtenu la première place. Grâce à ses relations avec la princesse. Quelle honte! Pour l'examen préfectoral, personne ne t'aidera. Attends-toi à échouer. Arrête de dire n'importe quoi. Yeming est premier lauréat grâce à son vrai talent, toi, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même.
Tu vas sûrement rater l'examen préfectoral. Pour cet examen préfectoral, le premier lauréat sera mon frère Ming. Nous verrons bien. J'espère que ce ne sera pas nécessaire. L'heure est venue. Tous les candidats, posez vos pinceaux, quittez la salle dans l'ordre, laissez vos copies sur les tables. Comment s'est passé l'examen? Maître, je pense que j'ai très bien répondu. Grâce à frère Ming qui, avant l'examen, m'a révisé les points clés. Surtout les dissertations sur l'agriculture. Je les ai trouvées très faciles. J'ai fait de mon mieux. Pour cet examen préfectoral, les 3 dernières grandes questions portaient toutes sur l'agriculture. Heureusement, mon vénérable maître m'avait prévenu. J'ai donc pu me préparer. Tout sur l'agriculture. Il semble que l'examinateur en chef se soucie du peuple. C'est une bonne chose que tu te sois préparé. Je pensais que cet examen de Beiyang serait plus difficile. Mais ce n'était pas grand-chose. Que des sujets rebattus. On dirait que la première place est à portée de main. Petit frère Ye, ne t'inquiète pas. Quand je serai premier de la liste, j'offrirai un banquet au pavillon du lauréat. Je t'inviterai à un bon repas. Pourquoi tant d'arrogance? Le jour des résultats, on verra si tu pourras encore rire. Frère Ming sera sûrement encore premier. Ne fais pas attention à lui. On verra après les résultats. Toi, tu n'as pas bonne mine. Est-ce que ces derniers jours de révision t'ont épuisé? Ce n'est rien. Je suis un peu fatiguée, c'est tout. Pour fêter la fin de l'examen de Beiyang, c'est mon tour. On va se faire un bon repas. J'ai entendu dire que le pavillon des immortels ivrés est très réputé à Beiyang. D'accord, un bon repas. Yeming, Frère Ming, docteur, comment va-t-il? Il est épuisé. Et un refroidissement s'est installé. Le mal s'est infiltré. Cela a provoqué une forte fièvre et un évanouissement. Il a besoin de repos complet. Je vais prescrire quelques remèdes. Pour disperser ses énergies, ça ira. Merci, docteur. De rien. ne bouge pas. Tu n'es pas encore complètement rétabli. Le docteur a dit. Il faut bien rester allongé et se reposer. Aujourd'hui, les résultats sont affichés. Je veux aller voir les résultats. Xu Bingwen y est allé tôt ce matin. Reste bien allongé et prends tes médicaments. Le premier de l'examen préfectoral, c'est sûrement toi. Ming. Malheur. Les résultats sont sortis. Il n'y a pas le nom de Ming. Ça. Il y a certainement un problème là, dedans. Je veux aller voir les résultats moi-même. C'est inadmissible. Comment Yeming pourrait-il échouer? Il y a certainement quelque chose de louche. Je vais aller voir le préfet tout de suite. Pour demander des explications.
Maître, attendez un peu. Maître. Sans preuve ni témoignage. Interpellez brusquement le préfet. Ce n'est probablement pas approprié. Élève, je veux d'abord voir la liste de mes propres yeux. Je t'accompagne. S'il y a vraiment eu fraude, je te rendrai justice, c'est certain. Ziang Yan Xianmao Qian Yuan Xing Zi Venan. Comment est-ce possible? C'est Ming qui m'a tout enseigné. Moi, j'ai réussi. Les dissertations de Ming sont 100 fois meilleures que les miennes. Comment pourrait-il échouer? Il y a certainement un problème avec cette liste. N'est-ce pas Yeming? Pourquoi ton nom n'est pas sur la liste? Il semble que les rumeurs soient vraies. Ta place de premier. C'est vraiment grâce à des relations que tu l'as obtenue. Tu mens, les dissertations de Ming sont 10 fois meilleures que les miennes. Ta place de premier appartient à Yeming, c'est certainement toi qui as manigancé ça. Inutile de se disputer. Allons voir le préfet. Je dois absolument faire appel. À l'avenir, je devrais encore beaucoup compter sur vous. Allons-y. Monsieur Yuan, veuillez vous arrêter. Ah, c'est Maître Wang. Que puis-je pour vous? Monsieur Yuan, les résultats de l'examen préfectoral. Mon cher disciple Yeming a échoué. Yeming était le premier de l'examen du comté de Na. Il n'y a aucune raison qu'il échoue. Je vous prie, monsieur, de réexaminer les copies, pour rendre justice au candidat. Maître Wang. La correction des examens préfectoraux suit un protocole strict. Comment pourrions-nous renverser le résultat sur la base de vos simples paroles? Quelles preuves avez-vous? Pour cet examen préfectoral, Yeming a traité 3 dissertations sur l'agriculture, c'est précisément son domaine de prédilection. Il est impossible qu'il ait failli. Voilà la preuve. Votre Excellence Wu, Maître Wang est très attaché à son élève. Je le comprends. Le titre de premier au district de Yeming ne lui a été accordé que parce que la 4e princesse m'y a contraint. En réalité, il a à peine réussi l'examen du district. Magistrat Kai. Comment osez-vous calomnier Yeming? Maître Wang, ce sont les règles du Grand Yong. Je ne fais qu'appliquer le règlement. Votre Excellence Yuan. Votre étudiant, Yeming, ne demande qu'à comprendre. Si c'est vraiment par manque de talent que j'ai échoué, je l'accepterai sans plainte. Consultez sa copie, vous vous prenez un peu trop au sérieux. Les examens impériaux du Grand Yong sont d'une rigueur absolue. Les copies sont scellées. Vous croyez qu'on peut les consulter sur simple demande? Un candidat recalé ose mettre en doute les résultats préfectoraux? C'est tout simplement ridicule. Le système des examens impériaux repose sur l'équité. Puisqu'un doute existe, réexaminer la copie pour établir la vérité est parfaitement justifié. Je garantis sur ma réputation que Yeming n'a pas pu échouer à l'examen préfectoral. Je vous prie, Votre Excellence, de faire une exception, ouvrez et réexaminez sa copie. Maître Wang, si vous n'avez pas de preuves tangibles, je ne réexaminerai pas cette copie. Qui est Yeming? Votre humble sujet, Yeming, est présent. Je suis Erue, serviteur de la cour impériale. Je viens transmettre un décret oral de Sa Majesté. Décret oral de l'empereur, à genoux pour l'écouter. Par la volonté du ciel, décret oral de l'empereur. Nous avons appris que tu as créé les 4 livres en bande dessinée, interprétant les classiques par une méthode novatrice, rendant les principes profonds accessibles à tous. C'est une œuvre remarquable. Nous espérons que tu excelleras aux examens impériaux.
jusqu'à nous rencontrer à l'examen du palais. Alors, nous serons témoins de ton talent en personne. Ne déçois pas notre attente, sers l'État, et œuvre pour le bien du peuple. Ainsi soit-il. Nous remercions Sa Majesté pour sa grâce. Votre étudiant s'efforcera de répondre aux attentes de l'empereur. Levez-vous. Yeming. Votre père a de grandes attentes envers vous. Et j'apprécie également vos talents. Je me demande quel a été le résultat de l'examen préfectoral. Votre Altesse. Votre humble étudiant, Yeming, a échoué. Monsieur Yuan. Yeming était premier du classement de l'examen du district. De plus, il s'était bien préparé avant l'examen. Il est impossible qu'il ait échoué. Je pense qu'il y a quelque chose de louche. Le résultat de l'examen est douteux. Maintenant que votre Altesse et l'eunuque sont présents, je vous prie de réexaminer immédiatement les copies, pour rétablir la vérité. Sa Majesté suit de près l'affaire de Yeming. S'il y a vraiment eu fraude à l'examen préfectoral qui a causé l'échec de Yeming, Moi, en tant que préfet, ayant failli à ma surveillance, les conséquences seraient désastreuses. Maître Wang a tout à fait raison. Les examens impériaux sont la base de la sélection des talents pour l'État. Comment tolérer la moindre fraude qui les souillerait? En tant que responsable de cette préfecture, je ne permettrai absolument pas qu'une telle chose se produise. Je vais donc réexaminer les copies sur le champ. Merci, Monsieur Yuan. Votre Altesse. Eunuque, veuillez vous rendre à l'intérieur du bureau, pour vous reposer un moment, permettez-moi de régler cette affaire immédiatement. Tout à l'heure, il semble que j'ai entendu le magistrat Kai mentionner que la première place de Yeming au district était due à mon intervention, qu'il a été forcé de la lui donner. Votre Altesse, soyez clairvoyante. Votre humble serviteur n'oserait jamais dire une telle chose. Cela salirait la réputation de votre Altesse. Avez-vous tenu ces propos ou non? Je m'en chargerai d'enquêter. Si vous avez vraiment calomnié mon nom, je ne vous épargnerai pas. C'est fini. La princesse va visiblement enquêter à fond. Si elle découvre la fraude de Xian, ajoutée à mes paroles imprudentes tout à l'heure, notre famille va avoir de gros ennuis. Père, avez-vous entendu? Ce gamin de Yeming a vraiment échoué. J'ai aussi entendu dire qu'ils ont eu l'audace de venir porter plainte au bureau du préfet. Ils cherchent vraiment la honte. Dis-moi la vérité. Le jour de l'examen préfectoral, qu'as-tu fait exactement? Cette histoire d'échange de copies, est-ce que c'est vrai? Père, de quoi parlez-vous? Espèce d'imbécile. Bon à rien. Tu oses encore me cacher la vérité? La princesse et l'eunuque de la cour impériale sont à l'intérieur. Ils vont bientôt réexaminer les copies. Si on découvre quelque chose, ce sera un crime de lèse-majesté. Toi, moi et ta mère, nous y laisserons tous notre tête. Père, sauvez-moi. Moi aussi, j'ai été trompé par Kulian. C'est lui qui a contacté l'inspecteur Liu Tian, pour qu'il échange ma copie avec celle de Yeming au moment de la remise. Père. Ce surveillant. Il faut le faire taire à jamais. Vite, faites-le proprement, et que ça ressemble à un accident. Je vais envoyer quelqu'un s'en occuper. Votre Altesse, voici la copie de Yeming. Regardez, c'est presque une copie blanche. Pas étonnant qu'il ait échoué. Impossible. Yeming s'était bien préparé avant l'examen. De plus, les 3 dissertations étaient son point fort. Comment aurait-il pu rendre une copie blanche? Yeming, quelle explication donnez-vous? Avant de rendre ma copie, par précaution, j'ai fait une minuscule tache d'encre avec ma plume dans le coin inférieur droit, comme marque. Veuillez vérifier si cette copie porte cette marque. Je ne vois rien. Veuillez vérifier, Maître Yuan.
Il n'y a pas de tache d'encre. Alors cherchez la copie qui en a une. Je veux voir qui a échangé celle de Yeming. Oui. Kazian. Comment se fait-il que ce soit le fils du magistrat K? Maître Yuan, je vous ai vu tout à l'heure devant la préfecture, descendant de voiture avec le magistrat Kai, en parfaite entente. Serait-ce que le magistrat Kai vous avait déjà demandé de favoriser son fils, et que c'est pourquoi vous avez fermé les yeux sur cette grave affaire? Votre Altesse, le magistrat K est venu aujourd'hui uniquement pour discuter d'affaires officielles avec moi. Il n'a pas dit un mot sur l'examen. Je n'étais absolument pas au courant de cette fraude. Alors, Maître Yuan, veuillez enquêter sérieusement sur cette affaire de fraude. Oui. Je vais superviser personnellement cette affaire. Quiconque sera impliqué, une fois la culpabilité établie, sera sévèrement puni. Kai Zian, il a été vérifié que cette copie est celle de Yeming. Comment as-tu osé t'allier avec un surveillant pour échanger les copies? Et frauder à l'examen? Quel châtiment mérites-tu? Votre Excellence. Je ne sais rien, Votre Excellence, cette copie d'examen est bien celle que j'ai rédigée moi-même. Que tu as rédigée? Très bien, je vous donne cette chance. Qu'on lui apporte du papier et un pinceau. Tu vas recopier mot pour mot les réponses aux 3 questions de cette épreuve. S'il y a une seule différence, ce sera la preuve de votre fraude. Pourquoi n'arrives-tu plus à écrire? J'ai oublié. À ce moment-là, à ce moment-là. Ah oui. J'étais nerveux. Yeming, récite-moi le contenu de tes réponses. À vos ordres. Première question, de la primauté de l'agriculture et de la sériciculture. Deuxième question, des stratégies pour les travaux hydrauliques. Troisième question, de l'essentiel des greniers de prévention contre la famine. Votre honneur, ce que Yeming a récité correspond parfaitement à ce qui est écrit sur sa copie. La preuve est irréfutable. Qu'as-tu encore à dire? Avoue immédiatement comment tu t'es entendu avec Liu Tian pour échanger les copies, dis la vérité. Votre honneur. Cet étudiant. Je ne sais vraiment rien. Votre honneur, le surveillant Liu Tian s'est pendu chez lui. Votre honneur, soyez juste, Liu Tian s'est suicidé parce qu'il avait mauvaise conscience, cela n'a rien à voir avec moi. La mort du surveillant est forcément liée à la famille Kai, mais le témoin est mort. Altesse, avec la mort de Liu Tian, il n'y a plus de témoins. S'il ne s'agit que de l'échange de copies, on ne peut pas directement accuser Kai Zian d'avoir corrompu un fonctionnaire. Maître Yuan, la fraude aux examens impériaux est une affaire grave. Elle implique des fonctionnaires de la cour. Si Maître Yuan laisse l'affaire en suspens à cause de la mort d'un simple surveillant, sans parvenir à établir la vérité, je serai obligé de rapporter cette affaire à Sa Majesté l'Empereur, pour qu'elle soit examinée conjointement par le ministère de la Justice et le Grand Tribunal. Si le ministère de la Justice est alerté, je ne pourrai échapper à ma faute de négligence. Calmez votre colère, Altesse. Cette affaire s'est produite dans la préfecture de Beiyang. En tant que fonctionnaire local, la responsabilité m'incombe. Le candidat Kai Zian, soupçonné de fraude aux examens impériaux, avec des preuves accablantes, qu'on lui retire son titre et qu'on l'arrête. Jetez-le en prison. Et gardez-le sous haute surveillance. Dès que j'aurai identifié ses complices, ils seront tous punis. Ne m'arrêtez pas. Je vais parler. Je parle. C'est lui, Liu Tian. C'est son cousin éloigné. Tout cela, c'est Kui Liang qui l'a fait. Je n'ai rien à voir avec ça, votre honneur.
Kaizia, tu calomnies. Si tu n'avais pas mauvaise conscience. Tout à l'heure, quand Kaizian t'a désigné, pourquoi t'es-tu précipitamment reculé pour te cacher? Je ne connais pas bien Kaizian. Il voulait simplement me faire porter le chapeau. Votre honneur. Yeming est jaloux parce que je suis premier de la promotion. Alors il essaie de me piéger. Je vous en prie, faites preuve de clairvoyance. Kuyan a mauvaise conscience, c'est pourquoi il se défend avec tant d'acharnement. Cette affaire, il s'agit sûrement d'une conspiration entre Kaizian et Kuyan. Votre honneur. Ce soir-là, il est venu me voir avec son serviteur. Il a dit que l'inspecteur Liu Tian était un cousin éloigné de sa famille, qu'il pouvait m'aider à échanger les copies d'examen. Mais je l'ai refusé avec fermeté. Mon père est un fonctionnaire impérial. Aussi médiocre que je sois, Kaizian, je sais parfaitement que tricher aux examens impériaux est un crime grave. Comment pourrais-je enfreindre la loi sciemment? Les propos que vous avez tenus sont-ils véridiques? Êtes-vous allé le voir cette nuit-là? Absolument pas. Il a tout inventé de toutes pièces. Mon serviteur peut en témoigner. J'étais resté dans mon bureau à étudier. Je ne suis pas sorti. Faites venir le serviteur de Kuilian. Votre humble serviteur salue vos honneurs. Je vous le demande. La veille de l'examen préfectoral, votre maître, Kuilian, vous a-t-il emmené dans la chambre de Kaizian? Votre honneur. Oui. Je ne lui avais pas recommandé de dire qu'il n'était pas sorti cette nuit-là. C'est juste que le jeune maître craignait que Yeming obtienne la première place. Alors il m'a emmené dans la chambre de Maître Cui, pour le persuader d'échanger les copies. Mais Maître Cui a refusé. Il nous a même, le jeune maître et moi, mis à la porte. Il a dit qu'une affaire aussi sordide ne le concernait pas. Espèce de traître. Je t'ai toujours bien traité. Tu oses m'accuser? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Le serviteur a été soudoyé depuis longtemps. Quelle insolence! Dans cette salle d'audience, nous ne tolérerons pas vos cris. Les preuves sont accablantes. Qu'avez-vous à ajouter? Votre honneur. Je suis innocent, votre honneur. C'est sûrement Kaizian qui a soudoyé mon serviteur. Le candidat Kuiliang, de connivence avec l'inspecteur Liu Tia, je décide maintenant de te retirer ton titre de premier de l'examen préfectoral. Emprisonnement et châtiment selon la loi. Oui. Votre honneur. Innocent, votre honneur. Votre honneur. Je suis innocent, votre honneur. Votre Altesse. Cette affaire est maintenant claire, le vrai coupable a été puni. Bien que Kaizian n'ait pas échangé directement les copies d'examen, il était au courant et n'a rien dit. Fraude aux examens impériaux, complice, donc coupable au même titre. Votre Altesse est perspicace. Je vais maintenant prononcer le jugement. Le candidat Kaizian, impliqué dans une fraude, voit ses titres académiques révoqués et est à jamais exclu des examens impériaux. Caderin, ayant mal éduqué son fils, a failli causer une grave erreur. Il est condamné à 1 an de salaire retenu pour servir d'exemple. Merci, votre honneur. Yiming. Premier de la promotion de l'examen préfectoral. C'est la place qui vous revient de droit. Je vais immédiatement ordonner de corriger la liste des résultats, pour vous rendre votre titre de premier de la promotion. Je remercie Monsieur Yuan. Je remercie Votre Altesse la Princesse. Je remercie le Nuquet. Ce pendentif de jade est un objet que je porte toujours sur moi. Si un jour vous venez à la capitale, vous pourrez présenter ce pendentif pour me voir à la résidence de la princesse. Merci, Votre Altesse. Je vous attends à la capitale. J'espère que vous brillerez bientôt aux examens impériaux. Et deviendrez le plus jeune. Premier lauréat de notre Grand Yang. Frère Ming. C'est génial. Tu es premier de la promotion.
Je le savais. Personne ne pouvait te prendre ce qui t'appartient. Il faut se préparer pour l'examen de l'académie. Si tu peux obtenir la première place à l'examen de l'académie, ce sera le petit triple succès. Maître, je ne décevrai pas vos attentes. Je vais remporter la première place à l'examen de l'académie. M. L'heure est écoulée. Ramassez les copies. Ce premier de la promotion, c'est toi qui le désignes. Si ce n'était pour notre vieille amitié, je ne t'aurais pas aidé à corriger les copies. Et maintenant tu veux que je désigne le premier? Non. Cette sélection d'étudiants juniors attire l'attention de Sa Majesté. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, si on faisait comme ça, chacun de nous désigne son premier de promotion, puis on révèle les noms ensemble. Qu'en dis-tu? D'accord. Celui-ci doit être le premier de promotion incontestable, non? Monsieur Yuan. Il semble que les grands esprits se rencontrent. Alors, voyons qui est ce premier de promotion. C'est bien lui. C'est bien lui. Monsieur Yuan. Regardez cet essai. Les citations classiques viennent naturellement, et les idées ne sont pas rigides. Mûres et pénétrantes. Est-ce vraiment le genre de texte qu'un enfant de 10 ans pourrait écrire? C'est pourtant moi qui l'ai désigné premier de la préfecture. L'examen du district, celui de la préfecture, et maintenant l'académie. 3 succès consécutifs. C'est le petit triple lauréat. Depuis la fondation de notre grande dynastie Yong, Les enfants ayant obtenu un tel honneur se comptent sur les doigts d'une main. Pas étonnant que la princesse lui porte une telle estime. Lors de l'incident à l'examen préfectoral, si la princesse et l'eunuqué n'avait pas été présent, Yeming aurait sûrement échoué. Mais ce cadre, seulement une année de salaire retenu. C'est vraiment trop léger. Je crains que la princesse ne soit pas satisfaite. Cette sanction n'est que pour l'apaiser temporairement. J'ai déjà discrètement envoyé des gens rassembler des preuves de sa corruption, de ses abus de pouvoir et de ses complots. D'ici quelques jours, nous aurons un dossier complet. À ce moment-là, nous le déracinerons entièrement. Aucun pardon. Le petit triple lauréat. C'est vraiment le petit triple lauréat. Frère Ming. Tu es encore premier. Bingwen, tu as vu ton nom? J'ai échoué. Au prochain examen, tu réussiras, c'est sûr. Frère Ming, ne t'inquiète pas pour moi, je n'ai jamais vraiment aimé les examens impériaux. Passer celui de la préfecture, c'était juste pour faire plaisir à mes parents. C'est déjà pas mal. Moi, mon ambition, c'est le commerce. Comme les ancêtres de la famille Xu, développer une grande affaire. Ça, c'est la vraie liberté. Chacun sa voie. Si Bingwen a trouvé le chemin qu'il veut suivre, c'est une bonne chose. On devrait rentrer faire nos bagages et se préparer à rentrer à la maison. Je suis partie depuis si longtemps. Je me demande comment va la famille. C'est vraiment la bénédiction des ancêtres. Mingye nous fait honneur. Il a réussi le petit triple lauréat. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, Mingye est un lettré. Et s'il passe l'examen provincial, il deviendra un jurin. Il pourra même voir le préfet sans s'agenouiller. Quand ton frère sera de retour, on fêtera ça comme il se doit.
Yeven Chang. Yefeng, à l'ordre. Le bureau du district réquisitionne des corvéables pour renforcer les digues. Vous venez avec nous, tout de suite. Messieurs les officiers. Mon jeune fils, Yeming, vient d'être classé premier à l'examen académique. C'est-à-dire, le petit triple lauréat. La loi n'exempte-t-elle pas notre famille y est de la corvée cette année? Le titre de lettré n'exempte que sa personne. Vous êtes encore des roturiers. Vous devez servir. Assez discuté. Dépêchez-vous. Arrêtez. Arrêtez. Yeming, tu es de retour. Père, laissez-moi m'en occuper. Le code de Dayong stipule que le fils unique d'une famille, celui qui a obtenu un titre académique, et celui qui a plus de 50 ans sont exemptés de corvée. Mon père a plus de 50 ans. Mon frère aîné est gérant à l'encrier parfumé. Il occupe un emploi officiel, et moi, je suis bachelier. Je possède un titre académique. Votre action aujourd'hui est une arrestation illégale. Assez de bavardage. Nous n'obéissons qu'aux ordres du magistrat Kai. Si vous avez des arguments, allez les présenter vous-même au magistrat. Le magistrat Kai abuse de son pouvoir pour régler un compte personnel. Je ne peux pas les laisser emmener mon père et mon frère. Ceci est l'insigne personnel de Son Altesse la 4e princesse. Si vous persistez aujourd'hui à procéder à une arrestation illégale, je vais immédiatement écrire et rapporter cette affaire à la princesse avec ce pendentif. Nous demanderons alors à Son Altesse. Quel châtiment mérite le magistrat Kai pour cet acte? Vous dites que c'est l'insigne de la princesse? Comment le prouver? Dans ce cas, vous pouvez m'emmener voir le magistrat Kai. Qu'il vérifie lui-même si ce pendentif dragon phénix est authentique ou non. Mais le moment venu, je rapporterai cette affaire en détail à Son Altesse. Je me demande simplement quelle sera la réaction de la princesse lorsqu'elle apprendra que son insigne n'a pas été reconnu. Bachelier Ye, c'est un malentendu. Nous ne mettons pas vraiment en doute l'insigne de la princesse. Nous partons immédiatement. Ming, mon cher bachelier, viens, viens. Notre petit bachelier, assieds-toi vite. Yeming, tu es enfin de retour. Tu as fait honneur à notre famille Ye. Petit frère. Heureusement que tu es arrivé à temps. Sinon, notre père et moi aurions été emmenés de force pour la corvée. Le magistrat Kai règle clairement une rancune personnelle. Je crains que le magistrat Kai ne laisse pas l'affaire en rester là. Nous devons aller voir Maître Wang. Seul notre professeur peut empêcher le magistrat Kai d'agir ouvertement de manière arbitraire. Bien, allons-y tout de suite. Mais ce n'est pas Ye, premier de sa promotion? Il est si tard. Où donc comptez-vous fuir? Ces corvées sont ordonnées par la cour. Vous oseriez désobéir à ces décrets? Kai Ziyan. Regarde bien. C'est un objet donné par Son Altesse la 4e princesse. Tu oses nous toucher? Un objet de la princesse? Qui peut garantir que ce n'est pas un faux fabriqué par toi-même? Un misérable qui vient juste de sortir de l'esclavage mériterait de posséder un objet de la princesse? Donne-le-moi. Saisissez-les. Kai Ziyan. Tu as détruit un objet offert personnellement par la princesse. C'est un crime grave. Tu es au bord de la mort et tu continues à faire le fier? Emmenez-le. À vos ordres. Arrêtez. Nous agissons au nom de la préfecture. Qui ose s'opposer? Garde. Arrêtez Kai Ziyan. Lâchez-moi. Mon père est le magistrat du district. Vous osez me toucher? Mon père ne vous le pardonnera jamais. Espèce de chien de serviteur. Savez-vous ce qui arrive à ceux qui offensent la famille Kai? Ton père, Kai Derun, est lui-même en difficulté. Le préfet Yuan a obtenu des preuves de sa corruption, de ses pots de vin, et de sa complicité dans tes méfaits.
Je suis envoyé ici pour protéger le jeune seigneur Ye et pour arrêter Kaiderun. Non. C'est impossible. Emmenez-le. Minghe, tu vas bien? Je vais bien, maître. Tant mieux. Le préfet Yuan va interroger Kaiderun et ses complices au tribunal. Je vous prie d'assister à l'audience, lettrayé. D'accord. Fonctionnaire criminel Kaiderin, reconnais-tu tes crimes? Votre Excellence Yuan, je suis victime d'une calomnie. Quelqu'un m'a certainement piégé. Piégé? Tu as détourné les fonds des travaux fluviaux, accepté des pots de vin de subordonnés, laissé ta famille s'approprier des terres, et lors de l'affaire de fraude aux examens, tu as tenté de couvrir les crimes de ton fils, en éliminant des témoins. Tous ces faits, les témoins et les preuves sont là. Comment pourriez-vous vous justifier? Kaiderin, en tant que magistrat de ce district, vous ne pensez pas à servir le pays et le peuple. Au contraire, vous vous livrez à la corruption et à l'injustice, vous semez le trouble dans la région. Vous profanez les examens impériaux. Vos crimes sont impardonnables. Maintenant, en tant qu'officier, je vous destitue de tous vos titres et fonctions. Je fais arrêter vous et votre fils, et vous envoie au ministère de la Justice pour jugement. Garde, Présent. emmenez le fonctionnaire coupable, Kaiderin, et le citoyen coupable, Kaizian, et mettez-les dans le chariot de prisonniers. Surveillez-les étroitement. Dès aujourd'hui, envoyez-les à la capitale. Ming, tu peux maintenant te concentrer sur la préparation de l'examen provincial. Si tu rencontres des difficultés, tu peux toujours venir me voir. Merci, Votre Excellence le préfet. Je vous raccompagne, toi et le maître. Je vous salue, Votre Altesse. Lève-toi vite. Je suis venu te voir. Cette affaire concerne ton avenir. Parlez, Votre Altesse. À cause de Neza et la popularité des bandes dessinées des 4 bibliothèques, un censeur vous a publiquement accusé de souiller les saints enseignements avec des œuvres vulgaires. Il a demandé à l'empereur de vous retirer le droit de passer les examens impériaux. Absurde. Le talent de Yeming est évident pour tous. Utiliser des bandes dessinées pour éduquer n'a rien de mal. On ne peut pas prendre cette affaire à la légère. Ming, je veux que tu écrives immédiatement un plaidoyer pour la vulgarisation, expliquant ton intention d'interpréter les classiques à travers des bandes dessinées. Éduquer le peuple doit se faire du simple au complexe. Je présenterai ton écriture originale personnellement à l'empereur. Yeming comprend. Princesse, veuillez patienter un moment. Je vais l'écrire tout de suite. Votre Altesse, veuillez jeter un coup d'œil. La voie de l'éducation doit aller du simple au complexe. Si, à cause de la nouveauté de la forme, on bloque son chemin, c'est comme arrêter de manger par peur de s'étouffer. Bien dit. Du simple au complexe. Arrêtez de manger par peur de s'étouffer. Ces 8 caractères suffisent à réfuter ces arguments pédants. Je retourne immédiatement à la capitale. Votre Altesse, voici une édition de luxe des 4 trésors en bande dessinée que votre humble étudiant a compilé. Le chapitre illustrant le classique de la piété filiale est particulièrement soigné. Veuillez la présenter à Sa Majesté pour qu'elle y jette un œil. Soyez sans crainte, je plaiderai fermement votre cause. Devant l'empereur.
Voici le plaidoyer écrit par Yeming. Il y explique que son interprétation des classiques par la bande dessinée n'est pas un sacrilège, mais vise à éduquer le peuple. Il faut aller du simple au complexe. Votre Majesté, ne vous laissez pas abuser. Par les belles paroles de ce gamin. Les enseignements des sages ne sont pas un jeu d'enfant. Ministre Zhang, puis-je vous demander comment débute le classique de la piété filiale? Notre corps, nos cheveux et notre peau nous viennent de nos parents. Nous n'osons les endommager. C'est le commencement de la piété filiale. Père, veuillez ouvrir le livre au début du classique de la piété filiale. Yeming a utilisé une bande dessinée pour dépeindre un enfant goûtant un remède pour sa mère et veillant la nuit pour son père. Le texte original est en marge. En le regardant, les enfants apprennent non seulement à lire, mais comprennent aussi la piété filiale. C'est effectivement très vivant. Père, si les étudiants issus de familles modestes sont initiés par cette méthode, ils n'auront pas besoin de 10 ans d'études ardues pour comprendre les principes de piété, de respect fraternel, de loyauté et de sincérité. Ce n'est pas une souillure des saints enseignements, mais une ouverture des portes de l'éducation. Votre Majesté, si cette tendance se répand, tout le monde apprendra par l'image. Qui voudra encore étudier assidûment les classiques? À long terme, la voix des sages déclinera. Ministre Zhang, vous vous inquiétez trop. Yeming lui-même a étudié les classiques avec acharnement. Il a même réussi les 3 examens impériaux successifs. Ces bandes dessinées ne visent pas à remplacer les classiques, mais sont une lampe pour guider le chemin. C'est vrai. L'initiation par la bande dessinée n'est pas une faute, c'est au contraire un mérite. Yilio. Cette fois, en recommandant un talent pour le pays et en plaidant pour le peuple, tu as grandement réjoui ton père. C'est le devoir de votre fils. À partir d'aujourd'hui, tu peux participer aux délibérations du Conseil impérial et occuper le poste de rédacteur au département de l'éducation. Aide à promouvoir les nouvelles méthodes d'enseignement primaire. Votre fils reçoit vos ordres, je ne décevrai pas la confiance de mon père. Transmettez mon décret oral. Yeming est à la fois talentueux et instruit, et se soucie des méthodes d'enseignement. Il est autorisé à continuer à participer aux examens impériaux. Nul ne doit l'en empêcher. Frère Ming. Voici l'Académie Wenhua. J'ai entendu dire que les maîtres ici sont tous de grands érudits. Nous sommes venus accompagner Yeming pour préparer les examens provinciaux. Baisse le ton, ne nous ridiculise pas. Qui oserait se moquer? Frère Ming est un triple couronné. C'est donc Yeming. Le triple couronné de 10 ans. C'est sûrement de la chance. Ou alors quelqu'un a arrangé les choses pour lui. C'est ce que je pense aussi. À son jeune âge, quel véritable talent pourrait-il avoir? C'est donc toi, celui qui s'est fait connaître en dessinant des bandes dessinées, qui a obtenu la faveur de la princesse, et a ainsi décroché son triple couronne? Qu'est-ce que tu racontes? Frère Ming a obtenu son triple couronne grâce à son propre talent. Les examens de district, de préfecture et d'académie ont tous été jugés équitablement par les examinateurs. Comment peux-tu parler de décrocher? Tu n'as que 10 ans. Sans le soutien de la princesse, comment aurais-tu pu obtenir le triple couronne? Mon maître est un excellent pédagogue. Dans ce cas, laisse-moi te demander, qui est ton maître? Mon maître est Wang Rongxin. Wang Renshin? Je n'ai jamais entendu ce nom. Mon maître à moi, c'est le grand érudit Shen Jirou. Et ton soi-disant maître? Quel obscur vieillard de campagne est-ce? Oh! Un disciple de ce petit Shen Jirou, ose tenir de tels propos ici? Et remettre en question l'arrière-petit disciple de mon maître Chou? Maître Chou. Cet élève a été aveugle et ignorant. Je ne savais pas que Yeming était votre arrière-petit disciple. Mes paroles irréfléchies l'ont blessé, je vous prie de me pardonner. Puisque tu es le disciple du grand érudit Shen Jirou, tu devrais être doux et humble, plutôt que de t'appuyer sur la réputation de ton maître, pour te donner des airs supérieurs. Les paroles d'aujourd'hui, je souhaite que tu les gardes à l'esprit, conduis-toi bien. Cet élève gardera précieusement les enseignements de Maître Xu. Je me corrigerai certainement. Yeming. Bien que tu aies remporté le triple couronne, et connu la célébrité jeune, la voie de l'apprentissage est comme remonter un courant. Si l'on n'avance pas, on recule. J'espère que tu resteras modeste et vigilant, et te consacreras à tes études. Ne laisse pas tomber la réputation de ton maître.
et ne déçois pas les attentes de Sa Majesté. Les enseignements de mon maître spirituel restent gravés dans mon cœur. Je me consacrerai à la préparation des examens. Je n'oserai me relâcher un seul instant. Je ne laisserai pas mon maître et mon maître spirituel. Ces prochains jours, je serai à l'Académie Wenhua. La bibliothèque de l'Académie Wenhua est ouverte à tout moment. Si tu as des questions, tu peux aussi venir me voir. Merci, maître spirituel. Frère Ming. C'est incroyable, même le précepteur impérial te soutient. Frère Ming, qui osera encore dire que tu dois tout à tes relations? Mon maître spirituel a raison. L'apprentissage est comme ramer à contre-courant. Dans les jours à venir, je vais redoubler d'efforts. Je dois absolument remporter le titre de premier lauréat aux examens provinciaux. Éduquer le peuple. C'est exactement ce sujet. Il rejoint parfaitement les arguments de mon traité sur les coutumes populaires. C'est une coïncidence parfaite. La voie de l'éducation réside dans l'adaptation aux circonstances et dans l'enseignement personnalisé. Brillant. Maître Lu, auriez-vous trouvé une excellente copie? Oui, venez tous voir. Cette dissertation aborde le sujet avec une précision remarquable. L'argumentation est rigoureuse. Elle lie les caricatures populaires à l'enseignement des sages pour en faire une démonstration cohérente, transformant la controverse en un outil puissant. Il propose un ensemble de méthodes pratiques pour l'éducation des masses. Après toutes ces années d'inspection, je n'ai jamais vu un candidat si jeune faire preuve d'une telle envergure et d'une telle maîtrise de la plume. La logique est impeccable, le style est éloquent, et il se soucie profondément du peuple. Ce jeune homme est exceptionnel. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru qu'il s'agisse de l'œuvre d'un adolescent. Cette copie mérite la première place à ces examens provinciaux. Désignez-le comme premier lauréat. Bonne nouvelle, du district de Jinan, préfecture de Beiyang, l'étudiant Yeming, maître Ye, a obtenu la première place aux examens provinciaux. Premier lauréat, c'est Yeming, il n'a que 10 ans. Un premier lauréat de 10 ans, du jamais vu. C'est une fierté pour tout Jinan. Regardez, voilà un exemple à suivre. Vous devez tous prendre exemple sur le premier lauréat Ye. Vous avez entendu? Oui. Félicitations, maître Ye, pour votre première place aux examens provinciaux. Merci, messieurs. Frère Ming est premier lauréat. Premier lauréat à 10 ans. Le meilleur de tout l'Empire. Je le savais. Je savais que tu y arriverais. Le titre de premier lauréat n'est qu'un début. Capitale, me voici. Le titre de premier aux examens impériaux. Je vais le remporter, moi, Yeming. Frère Ming, voilà la capitale. Beaucoup plus impressionnante que notre préfecture de Beiyang. Cette fois, je veux te voir de mes propres yeux devenir le premier aux examens impériaux. Ming, n'oublie pas. Reste humble et vigilant. Je comprends, maître.
Frère Ming. Tu n'étais vraiment pas dans ta chambre. Tu m'as fait une peur bleue. Heureusement que tu avais pris tes précautions. J'ai toujours eu l'impression que ce voyage était trop tranquille. La capitale est un lieu où se mêlent toutes sortes de gens. Il faut rester sur ses gardes. Parle. Qui t'a envoyé? Avoue tout. Et on pourra t'épargner. Il a pris du poison. Yeming. On dirait que quelqu'un ne veut pas que tu passes les examens impériaux. Tu dois comprendre, les eaux de la capitale sont troubles. Certaines personnes ne souhaitent pas que tu deviennes le premier aux examens impériaux. Peu importe à quel point les eaux de la capitale sont troubles, rien ne m'empêchera de passer ces examens. Yeming. Nous. Aujourd'hui, nous ne vous interrogerons pas sur les classiques. Nous avons 3 questions. Vous devez y répondre avec sincérité. Votre humble étudiant écoute avec respect les questions sacrées. Premièrement, beaucoup considèrent l'artisanat et les machines comme des artifices frivoles. Qu'en pensez-vous? Votre Majesté, votre humble étudiant estime que ce qui profite à l'État et au peuple n'est pas frivole. Lubin inventa l'échelle pour assiéger les villes, mais aussi pour aider les gens. Si on les guide bien, ces techniques ingénieuses sont un outil pour renforcer le pays. Deuxièmement, si nous vous nommons magistrat et qu'une catastrophe frappe votre district, avec une famine généralisée, que feriez-vous? Votre étudiant a 3 mesures. Ouvrir immédiatement les greniers publics, établir des soupes populaires pour calmer la population. Suivre l'exemple des anciens, avec des travaux contre nourriture, mobiliser les victimes valides pour curer les rivières, réparer les routes, et les payer en nourriture. Contrôler strictement les prix, punir les spéculateurs et chercher à importer des districts voisins pour stabiliser le marché. Troisièmement, à votre avis, quelle est la voix du souverain et du sujet? Mon humble opinion, le souverain est le bateau, le peuple l'eau. L'eau porte le bateau, mais peut le renverser. Le sujet est le timonier. Souverain et sujet unis. Comme le bateau, la barre et l'eau en harmonie peuvent fendre les vagues et atteindre l'âge d'or. Bien. Belle image. Le souverain et le bateau, le peuple l'eau, le sujet le timonier, œuvrant ensemble pour le monde. Si jeune, et déjà une vision si profonde. Le peuple vous tient à cœur. Yeming. Vous n'avez pas déçu nos attentes. Non. Vous nommons premier lauréat de l'examen impérial. Merci, Votre Majesté. Yeming, tu n'as que 10 ans, tu as réussi 3 examens successifs, et tu as répondu avec aisance à l'examen impérial. Ta perspicacité est exceptionnelle, cela me réconforte grandement. Tu es un jeune talent, un pilier de l'État. Votre Majesté me flatte. Je ne mérite pas tant d'éloges. Erua. Présent. Proclame le décret. Oui. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, Yeming, premier lauréat du concours, dont le talent et l'érudition sont exceptionnels, et qui se soucie de l'éducation, est nommé compilateur à l'Académie Hanlin. Il reçoit une médaille d'or, un habit de brocart, et doit intégrer l'Académie Hanlin dès aujourd'hui. Ainsi soit-il. Je remercie Votre Majesté pour sa grande générosité. Votre Majesté, j'ai une requête. Parle. Je souhaite superviser la compilation d'un manuel d'éveil pour le peuple, utilisant des bandes dessinées pour accompagner le texte, afin de promouvoir l'éducation des enfants, pour que tous les jeunes enfants du monde puissent apprendre à lire et à raisonner. Approuvé. Cette affaire est confiée à toi et à la directrice du bureau de l'éducation, la princesse Iluo, pour une supervision conjointe. Votre fille reçoit l'ordre, et ne manquera pas à la confiance de son père. La séance est levée. Premier lauréat Ye. Félicitations. Le premier lauréat a connu la célébrité jeune. Son avenir est illimité. Merci, grand précepteur Zo. La capitale est glissante, et les cœurs des hommes sont complexes.
Le premier lauréat est encore jeune. S'il choisit le mauvais chemin, alors, il pourrait tomber très lourdement. Au mieux, une jambe cassée. Au pire, la mort prématurée. Mon maître, Wang Fuzi, autrefois, parce qu'il avait offensé le grand précepteur Zhou et ses partisans, a dû quitter la capitale. Maintenant, il me menace à nouveau. Le grand précepteur Zhou a raison. La capitale est glissante, et il est difficile d'y avancer. Mais je fais toujours attention en marchant. Je sais quel chemin je dois prendre. Premier lauréat, vous me refusez? Grand précepteur Zhou, je n'ai que 10 ans. À l'avenir, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Puisque le premier lauréat a choisi sa voie. Très bien. Je souhaite que vous la suiviez fermement. Yeming. Le grand précepteur Zhou vous a-t-il menacé? Votre Altesse, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Les hommes en noir de la nuit dernière. J'ai découvert qu'ils sont liés à la famille Zhou. Vous avez ravi le titre de premier lauréat à l'un de ses protégés. Il ne laissera pas passer ça. Votre Altesse, j'ai choisi cette voie non pour m'attacher à quelqu'un, ni pour me préserver seul. C'est pour que tous les étudiants modestes du pays sachent qu'avec la volonté d'apprendre, chacun peut réussir. Je ne m'étais pas trompé sur vous. Votre Altesse souhaite ouvrir la voie de l'instruction au peuple. Moi, Yeming, je suis prêt à tout donner pour vous y aider. C'est donc une promesse? Unis de cœur, nous ouvrirons une nouvelle voie pour ce pays. Promis. Père, mère, je suis de retour. Oh. Mingye, tu es revenu. Est-ce que je rêve? Merci, maître. Lève-toi vite. Ming'er. Tu n'as pas trahi mes espoirs. À l'avenir, n'oublie pas tes idéaux initiaux et poursuis ta route. Je comprends, maître. Alors allons-y, rentrons. Oh là là, notre famille a donné un premier lauréat. C'est nos ancêtres qui nous bénissent. Frère Ming, tu es maintenant le plus jeune premier lauréat de tout le Grand Yang. Je le savais. Tu en étais capable. Yeming. Tu es le premier lauréat, sorti de l'école des choux. C'est aussi la gloire de notre famille. Merci pour votre bienveillance, madame. Merci, madame Xu. Je veux devenir le marchand le plus riche du Grand Yang. Frère Ming. Et ton idéal, à toi? Vivre en paix et travailler joyeusement. Un pays prospère et un peuple fort.